Yop les potes, c'est Coupure, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur Dofus Retro, sur Cry, hein. Bah, comme toujours, on va pas changer une équipe qui gagne. Ouais, ça je vais lui répondre tout à l'heure, hein. Bon, ils disent foiré stuff, on va voir des gros récops qui tombent déjà, what the fuck. Bah, directement avec flip, hein. On connaît, on kiffe, hein. C'est ce qu'on aime, les bons petits flip. Ouais, c'est assez what the fuck, hein. Bon, bah là, Spaco, il commence. C'est Spaco, ouais, c'est ça. Le Kras Spaco, il commence directement son tour. Enfin, son tour, il commence le combat, hein, mid-life. Normal, c'est ce qu'on aime, hein, chez les flip. C'est comme ça que ça directement, il pose ses balls. Il pose ses balls sur la table, hein. Y a rien à dire. On va voir. Roulette de chance pour lui. Il peut éventuellement tenter des bluffs ou bien tenter des récopes encore une fois, hein. Il tente le chaffeur crit. Ça ne passe pas. Il tente l'odorat. J'ai pas fait attention, mais il me semble que l'odorat était quand même entre guillemets favorable vu qu'il a gagné un PM, je pense. Un ou deux PM. Euh... Bon, Spaco qui se retrouve directement en difficulté, mais au moins il a pas pris trop de dégâts ce tour-ci. Il va pouvoir peut-être commencer un petit peu à son avec des flèches absorbantes. Bon, on voit les K-flip à 30% de résistance air, plus le bouclier, donc il monte à facile 40-45% de résistance air. Des grosses flèches persécutrices également. Il arrive à voler le PM. Et c'est bien. Il arrive à bien gérer en tout cas. Gagne 3 PA. Gagne 3 PA pour tout le monde du coup, hein. Donc ça peut faire très mal. Ah, il tente la règle de crit pour le debuff. Il fait bien. Est-ce que les récopes vont passer? Le deuxième récop qui passe. Suivi d'un petit bluff à 52. Ah, timide. Hein, un bluffounet. On va appeler ça un bluffounet. Et j'ai des commentateurs. J'ai les commentaires en plus des spectateurs qui m'aident à commenter. C'est génial. Bon là le Kraspaco bah, qui va devoir à mon avis bah, retourner de là d'où il vient, c'est-à-dire plus vers le haut de la map. Une libé. Alors peut-être éventuellement une XP. Une flèche persécutrice, il fait très mal, hein. Regardez sa flèche, ouais il tape quasi du 400 dégâts, les 300, 350, 400 dégâts. Grosse flèche punitive à moins 500, là il vole 1 PM au chaffeur, flèche cinglante forcément. Les cas qui va devoir se mettre sous chance. Un guild 2, hein, les cas flip, on le rappelle. Oh putain. Enlève tous les envoûtements de Spaco, du coup, c'est pas. Voilà. Ok, il lance la. Il se met. Il lance sa chance. Et il tente des récopes. Le premier qui ne passe pas, le deuxième qui ne passe pas, le troisième qui passe. Des toutes petites lignes, entre guillemets, hein, de dégâts, sauf en terre où là, grosse ligne. Et maintenant, Spaco qui va sûrement tenter sa chance, ou bien il peut tenter il peut tenter une arac crit. On va voir ce qui. On va voir ce qu'il va décider. Ou alors il se dit j'y vais YOLO et je tente une abso. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, hein, franchement, un Kra avec un EK sous chance a tout intérêt à tenter une flèche absorbante. Parce que si jamais ça rox, ça tape x2, hein, donc du coup il se régène x2 également. Donc c'est vraiment très intéressant. Une flèche empoisonnée. Il joue très bien Spaco. Franchement, il utilise tout son panel entre guillemets de sorts. On voit très rarement. Bah voilà. Ok. Il n'y a pas besoin de la flèche, pas besoin de la flèche empoisonnée dans ce cas-ci. Bon bah écoutez, franchement, combat assez rapide, assez stylé surtout. Ça a bien tapé des deux côtés. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de vous retrouver. Un autre petit combat. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve de nouveau pour un autre combat. Et qu'à flip encore une fois, on a de la chance contre un Xelor. Et franchement, c'est le même Xelor où j'avais dit qu'il avait un petit peu fait la dernière fois. Le gars, il est monté en grade. Mais bon, il a pas l'air d'être franchement mauvais, hein. Le gars, il a l'air d'être assez bon, hein, sincèrement. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense sincèrement que le Xelor a un léger avantage contre un Eka Flip. On va voir maintenant comment ce Xelor va jouer. Il met le contre, il met le dévouement sur son doppel. Comme je l'ai dit, pour moi, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt parce que du coup, il va pouvoir placer bah, une triple aiguille. Et le doppel, du coup, ne va normalement, hein, si je dis pas de conneries, ne va pas faire de dévouement. Euh, c'est dévouement, non, c'est pas dévouement. J'ai oublié, je bégaye au niveau de noms des sorts. Enfin, on voit ce que je veux dire. Démotivation, exactement. Donc il va. Bon, là, il en a mis une, c'est parce qu'à mon avis, il a invoqué son cadran qui va mettre la protection aveuglante sur le Xelor. Pardon. Il a fait une roulette agie. What the fuck, il s'est fait tacler par un cadran.
What the fuck, il s'est fait tacler par un cadran, normal. Bon, ok, bon bah on va dire que ce tour là c'était pour du beurre, hein. Bon, le Xel a quand même pris pas mal de dégâts, les K-Flip n'en a pas encore pris. Bon là le Xel il s'est un petit peu retiré, maîtrise des baguettes, donc à la baguette rail, hein. Xelor basique, baguette rail. Mais là par contre il va pas savoir le roxer énormément, peut-être avec un sablier du Xelor, voilà. Éventuellement des poussières temporelles qui peuvent faire éventuellement la différence. Ouais, poussières temporelles. En crit ça normalement ça retire 2 PA, donc c'est vraiment stylé comme sort, mais ça gaspille, ça use beaucoup de PA. Donc là le Xel qui recule de nouveau, mais je pense qu'il fait bien parce qu'il faut qu'il s'éloigne un petit peu de l'Eka Flip. Même si je pense que bon, tenter des récops contre un Xelor qui a quasi tout le temps, ne fût-ce que un contre, une protection aveuglante, bien la momification qui dure quand même pas mal de temps. Du coup, tenter des récops contre un Xelor, je pense pas que ce soit le moyen le plus efficace de le battre. À moins, voilà, premier tour, on lui met full récop. Mais voilà, je pense que voilà, les K-Flip qui jouent du coup à la steak. Et bah, je pense que c'est une bonne solution pour passer à travers les protections du Xelor. Je pense que c'est quand même une assez bonne solution. Là, il termine le Doppel Xelor, c'est très bien joué. C'est vraiment une invocation à éliminer au plus vite. Parce que vraiment, c'est un des Doppels les plus efficaces, hein, qui met des démotivations, qui invoque un cadran. Bon, heureusement, il fait pas de sablier du Xelor ou de ralentissement, parce que ça aurait été vraiment fumé. Mais par contre, il permet du coup au Xelor de retirer des PA plus facilement. Bon, les aigus, on va pas vraiment compter ça comme du Rox, hein. C'est comme le Rox de certains Doppel, on va dire que ça sert un peu à rien. Mais par contre, franchement, permettre au Xelor de retirer plus facilement des PA, ça c'est quelque chose d'ultra cheaté, hein. Euh, un gros coup de baguette directement, et la baguette qui permet de voler de la vie, et en plus de ça, faire du retrait PA, c'est vraiment une excellente baguette pour l'Exelor, sincèrement. C'est vraiment la base. Alors, on va voir ce que les Caflip va faire. Pour l'instant, les Caflip n'a pas perdu tant de points de vie que ça. Il arrive à invoquer son Doppel, à bloquer le Xelor. Bon, je pense que le Xelor va pas avoir trop de difficultés à partir de là. Xelor qui joue quand même avec, on peut le dire, hein, le bouclier d'As qui donne énormément de résistance, hein. C'est un bouclier très haut gradé. Donc ça permet d'avoir pas mal de résistance. Ouais, le Xelor qui use la libération, toute logique. Bon, la débotte échec critique, ça change pas grand chose, c'est un sort à 1 PA. Les vols du temps qui passent, le ralentissement à moins 3 PA, le sablier du Xelor qui n'enlève qu'un PA, et la gélure qui n'enlève pas de PA. Donc bon, ça voilà, faut pas non plus trop déconner. Il faudrait que les caps puissent au moins faire un sort dans son tour. Mais voilà, les Flip qui commencent avec 8 PA, bon 10 PA parce qu'il y a les roulettes PA, comme par hasard. Et un Eka Flip, un petit, entre guillemets, un petit nouveau, hein. Je vois qu'il est grade 1, mais sincèrement, ça fait plaisir d'avoir... oula. Oula là. Bah ça va arranger plutôt les K-Flip, donc c'est vraiment l'inverse, les K-Flip dans le combat d'avant contre le Kra, qui n'a pas eu forcément un avantage avec son odorat pour les PA, mais par contre qui a eu un avantage PM, et donc dans le cas d'un match-up contre un Kra, ça va l'avantager d'avoir plus de PM. Par contre... oh shit. J'allais dire que là, du coup, l'Odora PA, ça l'avantageait contre un Xelor, forcément, vu vu que le Xelor allait devoir retirer plus de PA. Mais je pense que le Doppel, là, du coup, a un petit peu contré ses bails. Bon, là, les K-Flip qui prend quand même pas mal de dégâts, dû aussi avec des coups au coup de baguette, qui font très mal, hein, mine de rien. Un coup de baguette en coup critique, ça peut monter jusqu'à 250-300 dégâts. Donc, à ne pas négliger. Mais non, le Xel qui a pas vraiment chance des K-Flip par contre de jouer. Le Xel qui a pas vraiment joué full retrait en utilisant des horloges, etc. Et là on voit les K-Flip qui commencent un petit peu à sortir les doigts du cul, je vais dire, et à bourriner, hein. Franchement, on y va à la steak, on y va franchement, franco. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du Xelor. Il a peut-être tenté une arachne majeure. Non, il préfère ce momie. Bon, c'est logique, il va éviter de se prendre trop de dégâts. À mon avis, c'est les K-Flip qui va devoir tenter son arachne majeur. Il va tenter que des vols du temps, donc il fait vraiment pas d'horloge. Dans ce cas-ci, ben, le Xel qui... je sais pas... oula. Waouh. Ouais, il esquive quand même la perte de 3 PA, c'est quand même assez violent. Par contre, la gélure qui fait du 400, ça c'est aussi assez violent. Bon, bah écoutez, les K-Flip à 12 PA. Plus une roulette agilité.
Bon bah c'est parti, à mon avis ça va bourriner à la steak. Hein. Alors, on va voir ce que ça donne. Les K-Flip qui est toujours un peu dans le mal. Ouais, bah il tape que dalle, hein, non tu tapes rien du tout. Hein. Tu tapes rien du tout avec ton Aztec. La momie c'est beaucoup trop puissant. Hein. Surtout l'Aztec, bon bah il a quand même une ligne qui tape jusque 50. Mais l'Aztec c'est beaucoup trop. La momification c'est beaucoup trop puissant. Je pense qu'il aurait dû, éventuellement tenter une arachne. Hein. Parce que là, du coup, le Xel en plus qui se. What the... ouais. Le Xel qui est sous momie, sous contre. Ouais, non, là ça devient vraiment un tank là, le Xelor. Et il prend pas de risque, hein. Le Xelor, franchement, mais qui joue bien sa classe, mine de rien. Là, je trouve que, allez, il fait des choix assez logiques dans son gameplay. C'est-à-dire que voilà, les K-Flip est sous chance. On va pas faire des sorts qui rocks. On va pas tenter un coup de baguette. Moi, j'aurais été Franco à la baguette, par exemple. Hein. Je me dis que sur 3 lignes de dégâts, il y en a d'office une ou deux qui passent en dégâts x2. Mais le Xel qui joue. Tout le monde passe son tour, je suis en train de bugger. Le Xel le Xel, pardon, on va revenir, on va tout remettre en place. Le Xel qui joue vraiment bien son jeu, là, bien son gameplay. On tente un maximum de retrait PA. Ah, la vocation d'Arc qui échec critique, malheureusement. Je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que il faut vraiment qu'il invoque son arachne. Hein. Bon là malheureusement c'est bon échec critique. Tant pis pour lui. Mais ce que je disais c'est que le Xel joue vraiment bien son jeu. Les K-Flip sous chance, pas de soucis. Bon, il a pas tenté d'arachne crit, bon je pense pas qu'il soit 1 sur 2. Mais on va lui tenter un maximum de retrait, on se protège. On est tanky donc on va pas prendre trop de dégâts. Tant qu'il invoque pas d'arachne crit, on risque pas grand chose entre guillemets vu que c'est... Waouh. Ah ouais, là par contre le Xel qui a tenté quand même des gros coups, des coups de corps à corps, il a perdu tout son tour. Hein. Il a juste fait une maîtrise et il a perdu tout son tour. Donc peut-être que les K-Flip là va pouvoir tenter son arachne en plus avec 500 en agilité. Si je dis pas de conneries, ça augmente les chances de faire des coups critiques. Bon là à mon avis il est 1 sur 2 avec son trèfle. Bon, il fait quand même ses 200 dégâts, il fait quand même... Allez, je veux dire c'est 200 dégâts, ouais. 200-250 dégâts, donc le contre-coup qui est lancé. Et là je pense que les K-Flip n'est plus sous chance. Donc on va voir... On va voir ce que ça va donner au niveau du Xelor. Je pense que là le Xel va pouvoir... Je pense que le Xel va pouvoir tout simplement faire une petite fuite et puis tenter des coups de baguette à son aise. Il est de toute façon toujours sous momification, c'est un sort qui dure très longtemps. Il se remet une protection aveuglante, donc là il est... Franchement je vais dire il est peinard là. Les K-Flip risquent plus trop de lui faire vraiment énormément de dégâts. Et là il tente voilà, ses gros coups de corps à corps. Et je pense qu'il peut potentiellement le terminer, non? Bon, il assure le coup, je pense. Hein. Je pense que là, il assure le coup. Il essaye de retirer quand même pas mal de PA. Il est sous momification. Il est sous protection aveuglante. Il retire pas mal de PA, les K-Flip. Voilà, mis à part une roulette recon, je pense pas que le Xel puisse perdre ce combat. Franchement, bien joué de sa part. Après, voilà, les K-Flip, il est grade 1. Il a pas de gros bouclier non plus. Donc, il a quand même des éléments qui peuvent le mettre dans le mal. Mais ouais, le Xel... Ah, une roulette debuff. Oh, on peut peut-être assister à un retournement de situation là. Des gros coups d'Aztec. Mais non. Mais non. Mais non. Et comme un gros connard. Ouais, le Xel, il est vraiment bien. Allez hop, ma bite. Oh là 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 là. Et voilà, c'est ce que je kiffe. C'est ce que je kiffe avec les combats contre les K-Flip. En tout cas, quand je les regarde, hein, c'est sûr que quand je les joue, bon, ça m'aurait fait péter un plomb. Mais c'est voilà, magnifique. Très très bien joué. Très très bien joué de la part de la roulette de les K-Flip. D'avoir des buffs le Xel et puis les gros coups d'Aztec par contre ça ne pardonne pas donc voilà. Et bien écoutez je vais essayer de trouver un troisième petit combat sinon on va arrêter la vidéo sur les deux. Je vais voir si j'arrive à en trouver un troisième. Donc j'ai pas le temps de terminer le deuxième combat que j'enchaîne directement sur un troisième. Mais là par contre c'est un combat que j'avais enregistré comme ça il y a quelques temps. Enfin il y a quelques jours. Waouh, le récop qui passe direct. Waouh, il fait tellement mal. C'est un combat que je disais, bon, c'est un combat que voilà, j'avais enregistré avec le Sacri il y a quelques temps et voilà, je trouvais pas de troisième combat vraiment intéressant. Donc je me suis dit ok, on va partir, on va essayer de voir ce que j'avais enregistré. Je vous l'avais déjà une fois expliqué. Hein. C'est ce que je fais, c'est que des fois j'enregistre des petits combats, mais vraiment en mode chill. Je fais ça sur le côté, je sais pas, je fais une partie de FIFA ou un truc comme ça. Et j'enregistre 2-3 combats. Et ça me permet de, s'il n'y a pas de combat, de toute façon, de vous avoir des petites vidéos que je commente après par-dessus. Donc là voilà, on va une fois voir...
On va une fois voir ce que ça vaut. Mais je connais pas, je connais vraiment pas, enfin je me souviens pas de l'issue du combat, c'est pas quelque chose que je regarde à la base, c'est juste voilà, je rec un combat et puis je mets ça de côté. Je pense que Leka avec sa cape joue peut-être à la loco. Ah ouais, la règle niveau 1, ouais, je sais que c'était. Ouais. Ça c'est le fameux Guild 2 et je sais qu'à l'époque il avait pas tous les sorts. Il avait pas tous les sorts up, donc voilà. Mais non, ce que je disais du coup, c'est qu'en effet, j'ai des fois de temps en temps un, un combat ou deux que voilà, je commente. Mais bon, je vous le dis, hein, je commente pas directement, je commente par après, mais je connais pas le résultat. Donc au final, ça revient comme si je regardais le combat pour la première fois. Celui-là, je l'ai pas vraiment regardé, je l'ai regardé vraiment du coin de l'œil. Ok, le combat s'est terminé, ok, je peux arrêter Drake et je l'enregistre. Et du coup, voilà, il est dans mes dossiers et, sur mon bureau. Et puis je le prends quand il n'y a pas vraiment de combat intéressant à commenter directement. J'en prends un et ça fait une petite vidéo tranquillou. Donc voilà. Combat encore une fois un Eka Flip, hein, franchement. Les Eka, c'est rigolo. Je pense que je vais nommer le titre de la vidéo comme ça. Les Eka, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est. Non, 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 les Eka, c'est trop génial. Les Eka, c'est trop génial. Non, franchement, c'est super stylé. Encore le combat là, juste avant où. Putain, quoi, le Xel, il pouvait pas perdre. Bah, si, il a perdu. Là, par contre. Une belle roulette pour les une belle roulette, un bel odorat pardon pour les K-Flip. Il a aussi une belle roulette, mine de rien, une roulette dégâts, donc je pense qu'il peut faire la différence, mais je pense pas, je sais pas si c'était pour lui ou pas. Je sais que le Kra l'a eu, donc on va voir un petit peu si le Kra va pouvoir en profiter. Je pense que là il peut quand même avoir une belle ligne de vue. Je sais que ce Kra, ben, maintenant en tout cas, a un Vulbis, hein, Artemis qui lui a un Vulbis. Donc on va voir un petit peu ouais, le chaton par contre qui lui a explosé la tronche. Hein. On va pas se mentir, c'est des grosses gifles. Hein. De grosses gifles. Donc on va voir un petit peu maintenant ce que ça va donner. J'ai pas vraiment eu de retour, du coup je profite du coup ici de cette vidéo de nouveau. Si jamais des personnes connaîtraient ou même celles qui regardent la vidéo seraient comment, enfin proposer en tout cas des intros et des outros pour la vidéo, puisque comme je le dis, bon moi j'ai fait ça vraiment à la va-vite à la base, c'était quand je faisais des petites vidéos montage, avec un peu de musique et puis basta, basta c'est bon, je mettais ça et c'était clairement suffisant. Ouf, par contre les flip là, un gros récop, un deuxième gros récop, le combat peut peut-être se terminer un peu plus rapidement que prévu. Donc ce que je voulais dire c'est que voilà, maintenant j'aimerais bien que ce soit pas un petit peu plus sérieux, mais un truc un peu plus propre quoi que ce que j'ai actuellement. Donc si jamais quelqu'un connaîtrait connaîtrait ça, qui laisse son Discord en commentaire, ou en tout cas qui m'envoie un petit message, ou même s'il est sur Cry, qui me MP à coupure ou à aiguille, et c'est comme ça se prononce, un coupure et aiguille, et du coup comme ça on peut je pourrais une fois voir avec cette personne ben, qu'est-ce qu'il propose, etc. comme contenu. Franchement moi ça me ferait super plaisir. Donc voilà, petite fin de la parenthèse. Là les K-Flip du coup 50 dégâts en plus et qui va pouvoir terminer sur le Kras et assez tranquillement je pense, hein, voilà, 67 points de vie, il a encore 6 PA, tranquillou. Magnifique, magnifique petit aggro qu'on n'a pas vraiment suivi, mais bon voilà. Un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt.